Aujourd'hui en ville s'est déplacé du côté du Cosmos Lévis pour la première des bands Week-end présentée par Week-end Radio. Et ce soir, celui qui aura l'honneur de casser la glace, c'est Kevin Bazinet. Kevin, il y a quelques mois, tu as annoncé que tu ne ferais plus d'album et que tu ferais simplement déposer tes chansons sur le web. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as pris cette décision-là? Je vois le milieu changer de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir éventuellement qu'on s'adapte. Je pense ce qui m'a fait le plus réaliser, c'est quand moi, j'habite à Rosemère, dans ce coin-là. J'étais dans le centre, la place Rosemère. Puis le HMV était en train de fermer. Fait que ça m'a vraiment comme rentré dedans. Genre, j'ai fait comme OK, pour vrai, c'est en train d'arriver, il va falloir s'adapter éventuellement. Oui, c'est sûr que ça me fait de la peine parce que c'est quelque chose, en tout cas, j'ai grandi avec ça, mais j'ai aussi grandi avec la réalité de YouTube. Ça a été comme mon premier public, puis tout ça. L'Internet, ça a eu une grande place, disons, dans ma vie musicale. Fait que je peux pas en vouloir à cette réalité-là. Puis au contraire, je veux m'adapter, puis je veux aller voir les gens où ils sont. La meilleure façon de faire entendre ma musique aujourd'hui, en 2017, c'est par Internet. On a appris via ton Instagram que tu allais sortir bientôt des nouvelles chansons ou du nouveau matériel. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est sûr que les gens seront pas surpris, mais ça reste quand même assez différent de mon premier album. Je veux explorer des styles musicaux différents. Je pense que ce qui va être le plus cool de cette nouvelle stratégie-là, c'est que je vais sortir des chansons à tous les 3-4 mois. C'est pas obligé d'être tout uniforme d'une certaine façon. Je suis quelqu'un qui se promène beaucoup, qui explore beaucoup d'univers musicaux, fait que je vais pouvoir justement m'amuser avec ça. Je vais pouvoir sortir et de l'anglais et du français. Ça va être super spontané, puis c'est ça qui va être cool justement là-dedans. Si un mois ou deux, là, je vais sortir justement 1 ou 2 chansons, là, bam, puis on va starter avec ça. J'ai hâte de voir la réaction des gens. Tu as fondé ton école de chant, félicitations soit dit en passant. Quoi que tu es le plus fier de ce nouveau défi-là? Avant la voix, en fait, je donnais des cours dans une école de chant. Mais ça a toujours été pour moi quelque chose que je voulais réaliser un jour. Je ne savais pas comment, quand. Je me voyais peut-être plus vieux une fois que je l'aurais réalisé, mais heureusement, ça s'est fait plus rapidement que prévu. Je suis vraiment content de dire aujourd'hui que c'est un succès, vraiment. Comme j'ai comme 50 élèves, une cinquantaine d'élèves, ça va vraiment bien. Je suis dans le jus avec ça. Je pourrais faire que ça, mais je veux continuer ma carrière naturellement. C'est trippant. Je travaille avec plein de jeunes talents, et même des plus vieux aussi. Je découvre plein de monde. C'est super le fun. C'est super le fun pour vrai. Moi, je capote là-dessus. Cet été, tu as eu la chance de performer sur scène avec ton frère, Bobby. C'est quoi le feeling qu'on a quand on monte sur scène avec un membre de sa famille? D'une certaine façon, moi, je regarde mon frère, je suis vraiment fier de lui. Sérieusement, je trippe sur ce qu'il fait. Quand je le vois en show moi-même, je suis comme « My God, qui est bon! » Tu sais, c'est hot ce qu'il fait, il est incroyable. Ça a toujours été ça, notre objectif, de faire notre chemin, chacun de notre côté. Puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on a vraiment réussi à faire notre place à notre façon. Les gens m'appellent pas le frère de Bobby, ou vice-versa. Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ose de plus en plus se présenter ensemble, puis ça va arriver de plus en plus souvent. C'est juste le fun, puis on trippe. Ça a vraiment été pour le trip qu'on l'a fait. La dernière minute, ça te tente-tu de venir avec moi? J'étais allé, puis c'était le fun. Tu as fait beaucoup de covers sur YouTube, Facebook, Instagram. C'est quoi la chanson que tu as le plus aimé faire un cover dessus? J'ai fait des tonnes et des tonnes de covers. Fait que ça serait dur de te répondre. Il y en a beaucoup, mais je pense... OK, mais c'est dans le temps, elle n'est même plus sur YouTube, mais j'avais cover, puis c'est elle qui a été le plus vue. C'était Leaving de Jesse McCartney. C'est une vieille chanson, OK? Puis Selena Gomez avait pris cette vidéo-là en particulier, puis elle l'avait mis dans ses favoris. C'est ça qui a comme fait exploser ma chaîne. Fait que je pense que c'est la vidéo qui m'a le plus marqué d'une certaine façon, là. Vraiment. Finalement, c'est quoi la dernière chose que tu fais avant d'entrer sur scène? La plupart du temps, je joue au Game Boy, sérieux. On appelle ça un DS, je pense. Merci beaucoup. Merci.